Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer de manière très simple comment analyser du trafic HTTPS dans Wireshark, même si on n'est pas un expert en réseau. L'objectif c'est juste de comprendre les points essentiels que regarde un pentester pour vérifier si une connexion HTTPS est bien sécurisée. Voilà, donc maintenant il faut lancer la capture des paquets en cliquant ici sur le bouton bleu. Une fois que ici le petit carré ça devient rouge, ça veut dire que c'est bon, c'est lancé, Wireshark capture tous les paquets du réseau. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le serveur que vous voulez, Google Chrome ou autre. Moi, j'utilise celle-ci. Donc maintenant, je lance l'actualisation. Wireshark va capturer les paquets que j'ai lancés ici avec www.google.com. Voilà. Maintenant, pour appliquer le filtre, la première étape, c'est afficher uniquement le trafic chiffré. Dans Wireshark, je tape simplement le mot TLS dans la barre du filtre. TLS, c'est le protocole de sécurité utilisé par HTTPS. Une fois ce filtre appliqué, Wireshark m'affiche uniquement les paquets qui concernent des connexions sécurisées. Entrée. Aujourd'hui, c'est juste de présenter une introduction, ce que un pentester utilise pour savoir si la connexion HTTPS est bien sécurisée. Ok, bon, maintenant il faut chercher le serveur client Hello. Voilà, donc client Hello, on est bien là. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est savoir les versions de TLS. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Maintenant, pour vérifier TLS, donc on recherche client Hello. On peut stopper la capture des paquets. Voilà, tout ce qu'on voulait travailler aujourd'hui, c'est sur ces deux versions, client Hello, serveur Hello. Dans un premier temps, je vais vous donner la définition déjà de client Hello. Alors, client Hello, message envoyé par le client au début d'une connexion, TLS HTTPS. Il dit essentiellement: bonjour serveur, je veux établir une connexion sécurisée et voici les paramètres que je propose. Donc, pour voir les paramètres que propose client Hello, TLS, donc Transport Layer Security, comme on avait dit, TLS, donc TLS 1.3, protocole client Hello. Donc, on va monter un petit peu plus pour voir un peu plus large. Donc, client Hello contient les versions TLS supportées, la liste de suites de chiffrement disponibles, le SNI, le nom du site demandé, des extensions TLS supplémentaires. Déjà ça. Alors dans cette capture, tu vois des lignes comme TLS 1.0, 1.0, TLS 1.2 ou parfois quelque chose qui ressemble à TLS 1.1 ou 1.2. Ce n'est pas réellement du TLS 1.2. Ça n'existe pas. Je t'explique clairement ce que tu vois et pourquoi. Lors du client Hello, le client envoie une liste des versions TLS qu'il supporte. C'est pour que le serveur puisse choisir la meilleure version commune. Donc, dans un client Hello, on peut voir plusieurs versions. Explication simple et rapide. Donc, TLS 1.0, ancienne version de 1999, considérée comme faible aujourd'hui. C'est vraiment très faible. C'est une ancienne version qui date. Maintenant, ce n'est plus utilisé. TLS 1.1, aussi obsolète. Donc, c'est très dangereux. Donc, 1.0 et 1.1, c'est des TLS très vulnérables, très dangereux. Donc, ce n'est pas conseillé. La TLS 1.2, très utilisée encore largement en production. Puis on a la TLS 1.3, les plus récentes et la plus sécurisée. Les entreprises gardant les TLS 1.2
parce qu'il fonctionne partout, qu'il est encore sécurisé et beaucoup de systèmes ne se sont pas compatibles avec TLS 1.3. Si elle le désactive, beaucoup d'applications d'Internet pourraient casser. Donc, conclusion, le client dit simplement, voici les versions TLS que je supporte. Donc, conclusion simple, ce que tu vois est normal. Le client Hello liste toutes les versions que le client supporte. TLS 2.0 n'existe pas, c'est un effet visuel d'alignement. Donc, si je reviens sur le sujet de client Hello, les versions TLS supportées, la liste des suites de chiffrement disponibles. Donc, on a le SNI, donc SNI. Donc, alors, le SNI Léo, application protocole, signature, serveur supporté version. Voilà, donc le SNI, serveur name, name asset donc msn.com. Donc ici on a le SNI asset msn.com, donc ça appartient bien. Donc là c'est identique. Donc des extensions TLS supplémentaires supplémentaires qui l'affichent. Donc j'ai déjà donné explication là-dessus. Alors voilà, donc client hello. Voilà, comme j'ai dit au début, donc client hello, bonjour serveur, je veux établir une connexion sécurisée et voici les paramètres que je propose. Donc il y a beaucoup bien d'autres choses à regarder comme les certificats ou les CIFER. Donc on va venir sur le sujet. Encore beaucoup d'autres choses à voir, donc on va venir sur le sujet dans ce cours. Donc maintenant, client Hello demande de connexion sécurisée. Serveur Hello. Donc maintenant, serveur Hello contient la suite de chiffrement sélectionnée, la version TLS choisie, certaines extensions TLS, le début du processus d'échange de clés, euh, lui, serveur Hello. Donc il dit, d'accord, voici les paramètres de sécurité que nous allons utiliser. Donc si je reviens client Hello, bonjour serveur, je veux établir une connexion sécurisée et voici les paramètres que je propose. Donc le serveur Hello, lui, il va répondre. Donc il dit d'accord, voici les paramètres de sécurité que nous allons utiliser. Donc le serveur Hello contient la suite de chiffrement sélectionné, la version TLS choisie, certaines extensions TLS, le début du processus d'échange de clés. En résumé, client Hello alors, client Hello, le client propose les options de sécurité. Serveur Hello, le serveur choisit parmi les options proposées. Donc maintenant, dans le serveur Hello, pourquoi le client Hello propose plusieurs versions? Alors, bon, le client, ton PC, ton navigateur, ton application envoie une liste de versions TLS qu'il peut utiliser. Donc, le rôle du serveur Hello, le client Hello propose une liste d'options. Le serveur Hello en choisit une dans chaque catégorie, version TLS, CIFER suite, méthode de clé Keisha pour TLS 1.3, extension acceptée Alpn SNI Act. C'est comme si le serveur répondait, j'ai choisi TLS 1.3 et on utilise. Alors, oui, alors j'ai choisi TLS 1.3 et on utilisera ce chiffrement-là. OK. À partir de ce moment, les deux vont commencer à chiffrer. Voilà. Donc, ce que contient un serveur Hello, version TLS choisie, donc c'est la 1.3, TLS 1.2 aussi,
c'est la version réelle négociée par le legacy version. Ensuite, le serveur choisit une seule suite parmi celles proposées, ben, le cipher. Le cipher, donc exemple TLS AES 128 GCM TLS 1.3, TLS AC2H RSA TLS 1.2, c'est le cœur du chiffrement. Donc le cifé, attends, alors client hello TLS point 3 Nchak, donc cifé suite, donc voilà, c'est les TLS AES 256 GCM, c'est les plus sûrs et les plus sécurisés. Le serveur choisit une seule suite parmi celles proposées, donc voilà, j'ai ceci comme exemple ce que je vais dire, c'est le cœur du chiffrement. C'est l'étape le plus importante à vérifier. Après, on a les anciennes versions TLS RSA ou TLS AC2H RSA. Donc, c'est très vulnérable. C'est quasiment plus utilisé. Donc, la conclusion en ces deux-là, la différence entre le serveur Hello TLS 1.2 et TLS 1.3. TLS 1.2, serveur Hello certificat, serveur key exchange finished. Longue et plusieurs étapes. La TLS3, donc il y a moins d'étapes, c'est la plus sûre et plus sécurisée. Serveur Hello, ensuite encrypted, extension finished. Beaucoup plus court car moins d'aller-retour, chiffrement active plus tôt, pas de renégociation, pas de protocole obsolète. Donc voilà, donc j'ai bien discuté là-dessus, donc espérons que ça a été bien détaillé pour vous, vous avez compris à peu près comment vérifier la version des TLS. Maintenant, étape 3, c'est de vérifier les chiffrements utilisés. Après la version TLS, je regarde les chiffrements. Pas besoin de connaître les noms compliqués, juste je vérifie s'il n'y a pas d'anciens chiffrements et AC4 pour le cipher. Alors, donc client hello, donc comme tout à l'heure, cipher. Là ici, donc je vérifie juste si s'il n'y a pas des anciens chiffrements comme ESC4 ou 3DES, ceux-ci sont des chiffrements modernes comme AES ou Chacha, c'est parfait. Donc voilà, donc Chacha ici. ESC4, donc est-ce que il a été mentionné ESC4? Donc non, ou 3DES, 3D, est-ce que c'est là? Donc non plus. Donc voilà. Donc pas besoin de connaître toutes les noms compliqués. Juste vérifier s'il n'y a pas des anciennes versions comme LC4, 3C2S. Donc si vous voyez la TLS AES 256 GCM, donc Chacha, c'est parfait. Et TLS AES 128, pareil, ben, c'est impeccable. Et ici, pareil aussi. Donc là, c'est bien paramétré. Et voilà, juste à vérifier ça. Très très important, c'est la partie le plus important à vérifier, le CFS suite. Voilà, donc voilà, c'est les points à vérifier. Il protège efficacement la confidentialité. Voilà, donc après on avait parlé aussi d'un point sur le SNI. Même, alors le SNI c'est alors, il était où? Hop, server name. Ah, voilà. Donc, le SNI name. Donc, comme on avait dit, name asset.msn.com. Client hello, SNI asset. Voilà. Donc, identique. C'est un point à vérifier aussi. Même si le trafic est chiffré, Wireshark montre encore le SNI. Le SNI, c'est le nom du site que le client veut atteindre. Cela permet de vérifier que la connexion va vers le bon domaine. Ensuite, donc, compréhension
méthode un méthode, compréhension méthode nulle. Donc ceci doit toujours être nul. La compréhension d'un TLS a été abandonnée à cause de deux attaques majeures, attaque crime en 2012. Elle utilise la compréhension TLS pour deviner des cookies de session en observant comment la taille des paquets est variée. Donc ça serait donc on avait dit qu'on rentrait pas dans le vif du sujet, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Attaque Branch 2013, similaire mais via compréhension HTTP. Ces attaques ont prouvé qu'un pirate peut récupérer cookies, tokens, données secrètes simplement en regardant la taille des paquets compressés. Donc la compréhension TLS est dangereuse. Donc voilà, donc c'est toujours, vous devez voir toujours nul. Voilà, donc compréhension. Toujours nul. Maintenant on va aller sur qu'est-ce qu'il y a d'autre à vérifier aussi. Voilà. Voilà. Donc compréhension toujours nul. Voilà. Donc après pour vérifier aussi si on est bien sur l'HTTPS, ben l'acteur majeur ben c'est TLS. TLS HTTPS. Ok. Donc ça après aussi on a de vérifier le certificat du site. Je regarde le certificat du serveur. Le certificat, c'est ce que prouve que le site est bien celui qu'il prétend d'être. Je vérifie trois choses, qu'il n'est pas expiré, que le nom du site correspond et qu'il n'est pas auto-signé ou mal configuré. Voilà, donc on tape sur la fin de vidéo. Conclusion pour résumer. On filtre TLS, on regarde la version, les chiffrements, les certificats, le SNI et les métadonnées. Avec seulement ça, on peut repérer beaucoup de problèmes de sécurité. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo sur l'HTTP.